Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. On se retrouve cette semaine avec un nouveau verset qui se retrouve dans Matthieu au chapitre 7, le verset 3. Et là, il est écrit: Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? De prime abord, lorsqu'on lit ce verset, parfois on se dit, ouais, le verset dit de ne pas juger. Et on extrapole souvent dans le fait de ne même pas juger, c'est-à-dire juger dans le fait de dire que quelque chose est bien ou quelque chose est mal. Mais lorsque nous lisons déjà à partir du premier chapitre, du premier verset de ce chapitre, Jésus dit à la foule de ne point juger afin qu'on ne soit pas jugé. Lorsque nous regardons la version Strong du mot qui est utilisé dans ce passage, c'est le mot krino, qui ne veut pas juste dire juger dans le sens de juger, mais qui veut dire juger dans le... Yanis, est-ce que je peux faire la vidéo, chérie, s'il te plaît? Disais tantôt, lorsqu'on regarde le mot krino, qui veut dire juger dans ce passage, ça parle de séparer, de mettre à part, de sélectionner. Ça implique qu'on donne un jugement et c'est un peu comme si on met dans une case, en fait. Ou alors, on catégorise une personne en fonction de ce que on a obtenu d'elle. Prononcer un jugement, un peu comme un juge, et donner un verdict, en fait. Mais la Bible nous dit par contre que l'homme spirituel juge de tout. Et lorsqu'on parle de ce jugement de l'homme spirituel juge de tout, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, je crois, là, on utilise le mot anacrino qui veut dire plutôt fait un peu comme preuve de bon sens, je sais pas, mais plus genre de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, quoi. Donc, lorsqu'on parle de jugement dans la Bible, ça ne suffit pas simplement de dire non, ne me juge pas, ou bien la Bible dit de ne pas juger et tout et tout. Il y a juger et juger. Donc, on commence déjà là-bas. Il y a juger et juger. Donc, ici, quand on parle de pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Au verset 3 de Matthieu 7. Ici, Jésus est en train de faire allusion au fait de juger quelqu'un, mais sans soi-même se rendre compte de sa propre situation. Je prends un exemple. Parfois, on est prompt à juger, de dire, ah, la personne, si c'est vraiment une mauvaise personne, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça et tout. Mais en réalité, nous sommes même en fait plus mauvaises que la personne, dans le sens où nous faisons des choses parfois pires que cette personne-là. Et on ne considère pas cela comme si grave. Or, Jésus ici est en train de nous exhorter qu'on devrait d'abord enlever la poutre qui est dans notre œil. En fait, la paille, c'est juste un petit morceau comme ça, d'autres versions disent la sciure, donc juste un petit truc, quoi. Mais la poutre, c'est tout un gros truc comme ça qui est dans ton œil. Et avec ce gros truc dans ton œil, tu veux essayer de juger ton frère ou ta sœur. Hé, bien-aimé, prends le temps et retire la poutre qui est dans ton œil. Regarde à ta situation. Regarde, est-ce que ce que toi-même tu fais bien, c'est ce que toi-même, ta manière de marcher, ta manière d'agir et d'agir même dans la même situation que la personne. Est-ce que tu aurais agi mieux que la personne? Est-ce que tu gères bien les choses, en fait? Et c'est seulement lorsque tu retires la poutre qui est dans ton œil, donc c'est-à-dire les erreurs encore plus grosses, encore les choses plus, je vais dire, pires, entre guillemets, que tu pourrais mieux voir la sciure qui est toute petite, qui est dans l'œil de ton frère, parce que c'est ce que le verset qui suit dit. Je vais simplement t'encourager. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas exhorter nos frères et sœurs lorsque nous voyons qu'ils sont sur le mauvais chemin. Nous pouvons les exhorter avec amour, sans se mettre au-dessus de l'autre, avec humilité, avec amour et avec bienveillance, sans se dire non, je le fais mieux que la personne et c'est pourquoi la personne doit changer sa manière de faire, etc., etc. Donc, c'est un peu tout pour ce verset. Toi, dis-moi en commentaire comment tu comprends ça et échangeons un peu sur ce verset et que ça nous éclaire davantage sur sa parole. C'est pour tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.